Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi 6 avril, un nouveau mois qui commence avec plein de promesses, avec plein de choses. Aujourd'hui, le tirage des cartes qui va tenir pour toute cette semaine, c'est sur l'archange Michael. Archange Michael qui est de Doreen Virtue. Je travaille beaucoup avec les cartes de Doreen Virtue. Et donc, du coup, on va voir ce que Michael va nous dire concrètement, quelle prière il va nous conseiller à prendre pour cette semaine et qu'est-ce que nous devons suivre aussi comme directive. D'accord? Donc, cela est très, très important. Tirage des cartes aujourd'hui. Donc, nous allons, nous allons voir le message de l'archange Michael pour cette semaine. Voilà. L'archange Michael nous dit écoutez et respectez votre ressenti. D'accord? Écoutez-vous concrètement et, et respectez votre ressenti parce que j'ai l'impression que on se perd, surtout dans cette cohue où il y a énormément, on parle de maladies, on parle énormément de morts, on parle aussi des guérissements, la terre est vraiment inondée de noirceur. Et donc, du coup, l'archange Michael nous dit d'écouter, de respecter nos ressentis. Et sa prière pour nous aujourd'hui et pour toute cette semaine est celle-ci. Merci, archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir. Et leur obéir plutôt. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Nous avons des émotions et que nous négligeons énormément. Nous négligeons de nous écouter parce que tout simplement, si on s'écoute, qu'est-ce que les autres vont dire concrètement? Et nous sommes toujours là-dessus à naviguer sur ce que les autres vont dire. Notre ressenti est vraiment important. Ça veut dire que quand nous avons des ressentis, nous avons des connexions vraiment en direct avec l'au-delà, avec le divin, avec les anges, avec Dieu concrètement. Et donc du coup, nous devons écouter. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude souvent d'abandonner certaines choses et de dire, voilà, si je l'écoute, qu'est-ce qui va arriver? Comment les autres vont me voir, comment les autres vont prendre cela. Je crois que nous devons vraiment arrêter cela, les autres, les autres, les autres, et nous devons nous dire en fait finalement au jour d'aujourd'hui, quels sont mes ressentis, qu'est-ce que j'ai envie de suivre, est-ce que j'ai envie de suivre la voix du divin qui est en moi, qui me dit de faire certaines choses, mais que la peur me paralyse pour pouvoir l'y faire. Et donc du coup, écoutez vos ressentis, vous allez voir que là où vous êtes actuellement, les choses que vous n'arrivez pas à faire actuellement, si vous écoutez vraiment vos ressentis, vos intuitions, vous allez voir comment les choses vont se débloquer et vous allez passer à un autre niveau. Ce qu'il nous dit en plus, l'archange Michael, c'est ceci. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'extérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. En fait, c'est ce qui nous fait souvent peur, la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez vos émotions et en lui demandant que ressens-tu? Pourquoi? Que souhaiterais-tu que je fasse? Et en fait, je vais le répéter. Ça veut dire en fait que nous avons énormément d'intuition, nous avons énormément de choses qui nous arrivent. Et donc du coup, aujourd'hui, l'archange Michael nous dit concrètement de nous poser, de prendre un stylo et un crayon et de marquer des questions. Les questions que nous allons avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, nous devons rester vraiment assis là où nous sommes et écouter. Parce que toujours, à tous les questionnements que nous avons toujours des réponses. Donc la première question que nous devons poser, c'est celle-ci. Écrire
Que ressens-tu? Donc, que ressentez-vous? Que ressens-tu? Pourquoi? Que souhaites-tu que je fasse? Et donc, du coup, vous allez avoir des réponses qui vont venir un peu beaucoup, un peu n'importe comment, mais vraiment prenez le temps de les marquer et vous allez voir qu'en vous, quelque chose va se réveiller. C'est ce que moi j'appelle souvent être connecté avec le divin. Pour moi j'appelle souvent ça, on ressent toujours une forte chaleur, une forte chaleur. Ça peut être au niveau du cœur ou tout simplement au niveau de l'abdomen. Ça veut dire tout simplement qu'on est connecté et qu'on est aligné avec le divin. On est vraiment aligné avec Dieu. Donc prenons le temps d'écouter nos intuitions. Et on peut se dire, bon voilà, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu, écoutez vos intuitions. Là où Dieu vous amène, c'est parce que c'est par là que vous devez commencer avant qu'il ne réponde concrètement à votre... bonjour Nat, bonjour Maria aussi. Vraiment, il faut absolument que vous écoutiez vraiment concrètement. Tout est là-dedans, tout est là-dedans. Nous n'avons rien, on n'a pas besoin de l'extérieur pour pouvoir sortir. Tout est vraiment là-dedans, tout nous est donné. Donc on nous dit, l'archange Michael, hein, c'est l'archange Michael, la carte que j'ai tirée, qui nous dit, vos intuitions répondront clairement et distinctement. L'esprit ouvert et croyez que ce que vous entendez. Maria, coucou Maria. Respectez votre choix intérieur car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors, bof, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. C'est primordial. D'accord? Une autre signification de cette carte, c'est il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Et ça, souvent, nous ne voulons pas le faire parce que nous ne savons ce qui va arriver si nous l'admettons. Quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. Et donc vraiment, écoutez ces intuitions, écoutez vraiment cet appel divin qui nous relie à Dieu est pour moi vraiment primordial. Surtout en ce moment où nous avons, et nous traversons énormément, nous avons énormément des informations qui sont morbides, d'accord? Nous avons des informations, c'est qu'à la limite, dès qu'on ouvre ou un téléphone, la radio, on a l'impression que le monde s'écroule. C'est un peu ce qu'on veut nous donner comme impression, alors que c'est pas ça. Je veux tout simplement que vous vous rappelez en fait que avant que ce virus et nous avons dans un certain continent qu'on appelle l'Afrique où il y a déjà énormément d'épidémies, des personnes qui meurent mais tout en silence. D'accord? Et là, ça devient une épidémie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont d'autres continents qui sont touchés. Ce sont d'autres personnes qui ont peur et ils ont fait en sorte que cette peur-là puisse envahir la terre et du coup, la terre devient de plus en plus sombre. Et ça, la terre n'a pas besoin de ça. Nous devons vraiment faire en sorte que la lumière puisse dégager et cette lumière vient où? Cette lumière vient du ciel. Et donc, du coup, Dieu et les anges vous envoient des intuitions dans vos émotions au moment où nous sommes. Et pourquoi maintenant? Parce que tout simplement, maintenant, nous avons le temps de nous écouter. Nous avons le temps pour beaucoup qui ne vont plus travailler, qui sont vraiment en confinement, même si on a des enfants, mais nous avons quand même un temps où nous sommes là, nous nous posons tout un tas de questions et nous nous demandons ce que sera fait demain. Est-ce que les choses vont y aller? Est-ce que dans la situation que je me trouve aujourd'hui, qu'est-ce que va devenir demain? Et vous, en ce moment même, vous recevez des intuitions et vous avez peur d'agir. Et donc, du coup, l'archange Michael vient vous dire au jour d'aujourd'hui, voilà, agissez. Agissez, vous ne serez pas déçus. Et cette peur que vous portez depuis un certain moment pour pouvoir faire certaines choses, il faut laisser cette peur-là de côté parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Vous avez fait des prières, vous avez prié, vous avez demandé à Dieu certaines choses, tout ça. Et maintenant, Dieu est en train de vous dire, bon voilà, pour arriver à cette chose-ci, fais ceci.
Et donc, du coup, ce que Dieu est en train de vous demander de faire, vous avez peur. Je crois que cette peur-là, vous devez complètement l'enlever. Vous devez complètement faire un avec vous-même et de dire, bon, voilà, qu'est-ce que je risque concrètement? Qu'est-ce que je risque si je fais ce que mon intuition me dit? Parce que les intuitions, c'est vraiment la relation avec le divin. Qu'est-ce que je risque si je suis vraiment relié au divin? Est-ce que je cours quelque chose? Est-ce que je vais perdre quelque chose ou est-ce que je vais gagner quelque chose? Je crois que tout simplement, vous allez en gagner. Vous n'allez rien perdre, d'accord? Surtout quand on suit ces intuitions divines. Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, la plupart des personnes qui me font appel en disant, voilà, coach, prie pour moi, j'ai ceci, j'ai cela, coach, prie pour moi, ou avec qui je suis en communion, je dis souvent ceci, je vais le faire, mais Dieu va vous envoyer à vous-même. Oui, c'est, ouais, oui, mais cette peur-là, Maria, je crois franchement que la peur c'est normal, c'est normal, mais la peur pénalise, une grosse peur comme on ressent souvent, la peur nous pénalise et la peur fait en sorte que nous ne puissions pas avancer dans ce que nous devons véritablement faire. Parce que tout simplement, on se rend bien compte que voilà, si je fais ça, si je fais un pas en avant, les choses vont aller, mais tout simplement, on se dit non, je ne veux pas faire ce pas en avant là parce que je ne sais pas. Je ne sais pas concrètement ce qui va arriver. C'est ça qui fait en sorte qu'on puisse perdre énormément de choses. Et puis souvent, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve souvent en se disant, voilà, j'avais déjà eu cette intuition il y a 10 ans. Si je l'avais fait il y a 10 ans, je ne serais pas où je suis. Donc, du coup, ne refaites pas l'erreur où vous avez fait que l'intuition, les intuitions, le modèle qui vous suit et qui vous suit toujours est toujours là, toujours présent. Parce que si vous avez toujours peur, il faut savoir que une fois, la peur, ça veut dire que vous maintenez à un mur et vous vous accrochez. Vous vous accrochez en disant que ouais, j'y suis. Et là, du coup, vous avez les mains qui saignent. Vous avez les mains qui saignent, mais vous continuez à tenir, en disant, je ne surtout pas lâcher, alors que c'est ce que Dieu vous demande. Dieu vous dit lâchez, lâchez prise. Je vous soutiens, vous ne tomberez pas, vous n'allez pas vous briser ni la jambe, ni le dos, vous n'allez même pas mourir, vous n'allez pas vous fracasser la tête. Je vais vous soutenir et je vais faire en sorte que vous puissiez arriver là où j'avais programmé que votre vie doit y être. Vous devez tout simplement vous mettre en action, d'accord? Vous mettre en action. Parce que quand on prie et qu'on demande certaines choses à Dieu et que Dieu nous demande de nous mettre en action, si nous ne nous mettons pas en action, nous n'avons pas obtenir ce que nous avons demandé à Dieu. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit, parce que souvent pour arriver à un certain niveau aussi, Dieu nous demande d'écarter certaines personnes de notre chemin. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas arriver à ce que nous allons demander. D'accord? Le monde de Dieu appartient aux personnes qui sont violentes. Il faut savoir arracher ce que vous devez mériter. Vous devez aller le chercher. D'accord? Pendant le confinement, comme ça, vous avez dit, bon voilà, je suis confiné, je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Regardez-moi, je suis en train de faire un live et les gens du monde entier vont suivre ce live-là. Donc, du coup, c'est une façon de mise en action. Est-ce que vous voyez dans mes dons de clairvoyance et d'appel avec les anges gardiens, si je me suis dit, ah non, qu'est-ce que les gens vont dire si je commence à parler de Dieu, tout ça, bien sûr, je l'avais dit. Et je redoutais vraiment ce que les autres vont dire. Et Dieu m'a dit, ne te coupe pas des autres, occupe-toi de moi. C'est moi qui te donne l'ordre de pouvoir le faire, d'accord? Et donc, du coup, je me suis mise en action. Je me suis mise en action non seulement pour faire des lives, je me suis mise en action pour commencer à faire des conférences à droite et à gauche, d'accord, à voyager dans des pays pour pouvoir parler, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir être à même de voir, d'aider l'autre, d'accord. Telle est vraiment ma propre mission. Donc aujourd'hui, le message que l'archange Michael vous envoie, il vous envoie vraiment le message aujourd'hui d'écouter vos émotions. Écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous croyez qui était très loin est juste à côté de vous. Est juste à côté de vous parce que tout simplement, vous avez eu peur de le regarder, d'ouvrir les yeux, de regarder et de vous approcher, de faire un ou deux pas, de vous approcher et tendre la main pour pouvoir le saisir. Il est très important. Dieu et les anges vous aiment. Moi aussi, je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.